Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à l'Institut français de civilisation musulmane pour cette nouvelle table ronde du cycle du Ramadan. Comme vous le savez, depuis de nombreuses années, nous nous retrouvons avec des intervenants juifs, chrétiens et musulmans. Pas toujours les trois religions sont tout à fait être présentes, mais en général, on essaie d'avoir des représentants de ces différentes religions pour débattre de questions d'intérêt commun, de questions spirituelles, mais aussi de questions sur le rôle des croyants dans la société. Alors nous sommes au quatrième débat de ce cycle de ce Ramadan, et aujourd'hui nous avons un nouveau thème à aborder avec nos intervenants. Ce nouveau thème se présente souvent sous une forme d'une question un petit peu sibylle, un petit peu mystérieuse. Après Abraham, nos religions ont-elles encore quelque chose en commun? Nos trois religions, juives, chrétiennes, musulmanes, par leur diversité, se réclament du même prophète, du même patriarche, Abraham, qui est à la fois le père d'Ismaël et d'Isaac, donc les deux rameaux qui ont donné d'un côté l'islam et de l'autre le judaïsme et le christianisme. Il y a donc une unité de départ, mais les religions se sont beaucoup diversifiées. Elles ont pu s'éloigner les unes des autres. Il y a une grande diversité interne aussi du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Alors qu'est-ce qui nous reste en commun? Non, pas cet éclairage-là. Qu'est-ce qui nous reste en commun? Est-ce que nous réclamons encore d'Abraham dans nos rencontres, ou est-ce que les différences ont fini par l'emporter sur les similitudes, sur les points communs, sur les convergences? Alors c'est le thème qui sera abordé par nos quatre intervenants aujourd'hui, que je vais brièvement vous présenter, donc dans l'ordre d'entrée en scène qui est celui, disons, qui est présenté sur le site internet. D'abord le pasteur, ou la pasteur, je ne sais plus comment on dit d'ailleurs maintenant, oui, Nicole Fabre, de l'Église protestante unie, qui est donc bibliste et qui nous fait très souvent l'honneur et l'amitié de venir à nos rencontres. Ensuite, nous entendrons Sarah Lazare, qui est juriste, mais maintenant, je crois, qui est plus dans une démarche d'accompagnement, je ne sais pas, peut-être vous pourrez nous en parler, d'accompagnement, de coaching, on pourrait dire, de thérapie alternative mêlant psychologie et spiritualité. Alors nous devions avoir Mohamed El Mahdi Khalaf, qui est théologien, mais il a été frappé par le Covid, donc ça va apparemment, mais il a eu pas l'impossibilité de venir, évidemment, et notre frère et ami Azzedine Gassi a accepté de le remplacer au pied levé, donc nous le remercions vivement d'être nouveau parmi nous. Et enfin, nous entendrons le père Gilles Vadon, qui est prêtre du Prado et curé de Saint-Priest. Voilà. Alors, comme chaque fois, la table ronde se déroule en deux parties. Nous entendrons les intervenants pendant une quinzaine de minutes. Et puis après, il y aura un moment d'échange entre les intervenants et d'échange avec la salle. Alors, nous allons commencer par le pasteur Nicole Fabre. Et donc, au bout de 10 minutes, je vous fais signe. Vous avez votre micro? Non? Voilà, on va vérifier que ça marche. Voilà. Voilà, et d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces rencontres qui, je crois, Kamel, ont au moins 20 ans. Merci pour ce rendez-vous régulier qui nous permet de nous rencontrer, de nous connaître. Voilà, je suis très touchée d'être avec vous. Mais je dois vous avouer tout de suite que j'ai eu beau me raisonner, me raisonner, me reprendre, dès le départ, j'ai entendu cette question un tout petit peu autrement. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai entendu le questionnement ainsi. À la suite d'Abraham, les religions monothéistes ont-elles quelque chose en commun? Parce que depuis, ça m'interrogeait comme historienne, et je ne suis pas du tout historienne,
Et à la suite, ça me permet de parler un peu des textes. Mais je répondrai quand même à la question. Voilà, je commencerai par quelques traits au sujet d'Abraham, que l'on appelle assez facilement le père des croyants. Et c'est justement par un épisode qui évoque cette paternité que j'aimerais commencer. La 10e épreuve d'Abraham, pour les Juifs la Hakeda, la ligature, que nos Bibles de chrétiens appellent souvent le sacrifice d'Abraham. J'ai eu l'extrême chance de participer régulièrement, depuis plus d'une dizaine d'années, à des sessions lire les Écritures entre Juifs, musulmans et chrétiens. Donc, Bible hébraïque, Nouveau Testament, Coran. Et la première fois que j'y étais, enfin, je peux juste dire que d'ailleurs on a été ensemble des fois avec Asdine dans ces rencontres, mais la première fois que j'y ai participé, j'ai découvert le texte dans le Coran. Et que ce soit du côté de la lecture juive ou de la lecture du Coran, j'ai été bouleversée parce que je ne connaissais pas. Alors je vais commencer par la lecture très rapide du tout début de ce texte, faite par les rabbins. Dieu dit à Abraham, je t'en prie, c'est comme ça que certains traduisent, je t'en prie, prends ton fils. Abraham lui répondit, ça c'est les rabbins qui commentent, parce qu'on se demande pourquoi dans le texte, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, dans la Bible hébraïque, et la Bible du coup chrétienne aussi. Et les Juifs se posent des questions que nous, on ne se pose pas beaucoup. Pourquoi Dieu tâtonne et répète, est obligé de préciser 4 fois? Donc voilà, j'ai oublié de dire ça, et donc les commentaires rabbiniques vont préciser. Prends ton fils. Abraham lui répondit, j'ai 2 fils. Lequel est le fils que tu demandes? Dieu ajouta, ton unique. Abraham lui répondit, l'un est unique pour sa mère, l'autre est unique pour sa mère. Dieu ajouta, celui que tu aimes. Abraham lui répondit, y a-t-il des limites à l'amour que j'éprouve pour chacun de mes enfants au fond de moi? Et ce n'est qu'à ce moment-là que la Bible hébraïque ou la Bible chrétienne vont dire Isaac, nommé Isaac. Et du côté du Coran, j'ai été étonnée d'entendre que dans le texte même du Coran, le fils n'est pas nommé. Je sais bien que la tradition dit Ismaël, mais le texte lui-même n'est pas nommé. Et ça m'a beaucoup interrogée sur ma manière de lire l'histoire, notre paternité, cette paternité qui ne choisit pas, qui ne met pas en rivalité les fils. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu grâce à la lecture juive, grâce à la lecture du Coran. Et en même temps, cette unité profonde entre Abraham et le fils dans cette épreuve-là. Cette paternité d'Abraham, si je continue sur le texte que je connais le mieux, elle va être à l'épreuve, puisque dans le texte biblique, Abraham ne revient pas avec Isaac, et qu'il va y avoir séparation définitive entre Abraham et Isaac à partir de ce moment-là. Donc c'est comme si, en même temps, cette paternité, qui est d'un amour total pour chacun des fils, est amenée à redonner à Dieu ce qui lui a été donné et à apprendre à ne pas mettre la main sur les descendants. Et je peux vous dire tout de suite que personnellement ça m'interroge beaucoup. Vous l'avez dit, je suis pasteur, ne pas mettre la main
ceux qu'on accompagne, sur ceux qui font partie de l'assemblée avec laquelle nous sommes. Cette manière d'être père, et qui rejoint sans doute aussi très profondément la première épreuve, le départ d'Abraham. Va, quitte ta terre, quitte ton pays, quitte ta famille, vers un pays que je te montrerai, et tu seras en bénédiction. Sois en bénédiction. Je rendrai grand ton nom. Je bénirai ceux qui te béniront, et qui te bafouera, je maudirai. En toi, toutes les familles de la terre se béniront. Donc cette bénédiction qui est partagée largement et qui n'appartient pas à Abraham, mais qu'il transmet, et qu'il transmet dans la diversité, parce qu'il y a Isaac, il y a Ismaël, mais il y a aussi son neveu, Lot, qu'il va accompagner jusqu'au bout et dans une très grande liberté. Ne pas s'approprier ses descendants. Donc voilà, déjà pour nos églises, les églises protestantes, ça veut dire des choses, ne pas s'approprier les propres descendants. En même temps, dans ce texte, ce qui m'a toujours marqué, c'est qu'il nous montre un Abraham qui est toujours à l'écoute. Son écoute est toujours renouvelée. S'il n'avait entendu qu'une seule fois va prendre ton fils et monte pour la ligature, il aurait peut-être été jusqu'au bout. Mais il va entendre l'intervention de Dieu une nouvelle fois. Et cela aussi est pour moi quelque chose de très important dans ce qui fait le vif de notre foi. Savoir, jour après jour, écouter cette parole de Dieu. Et non pas la répéter, mais l'écouter de manière renouvelée et actualisée. Alors, sinon, je vais quand même en venir au Nouveau Testament et je vais vous lire un petit passage, le passage le plus long qui parle d'Abraham se trouve dans une lettre écrite aux Hébreux et qui vient parler de la foi. La foi est une manière de posséder déjà ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. Et je saute, parce qu'il est question de Noé et d'autres, d'Abel. Par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit dans un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vint résider en étranger, dans la terre promise, habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la ville munie de fondations, qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. Par la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle tint pour fidèle l'auteur de la promesse. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, naquit une multitude comparable à celle des astres du ciel, innombrables comme le sable du bord de la mer. Dans la foi, ils moururent tous sans avoir obtenu la réalisation des promesses, mais après les avoir vus et salués de loin, et s'être reconnus pour étrangers et voyageurs sur la terre. Pour nous chrétiens, ce passage est important et il me redit que cette paternité d'Abraham, c'est celle qui fait de nous aussi des personnes qui marchons par la foi, vous l'avez entendu, donc on ne voit pas ce que l'on attend, étrangers et pèlerins sur la terre. Alors là aussi, ça m'a posé beaucoup de questions en revenant à ce texte, de me dire, bon,
je ne suis pas sûre que je sois à l'image d'Abraham. J'ai des possessions. Je vais aller un peu vite. Mais surtout, dans l'Évangile, souvent, la foi est mise en contre-pied avec le pouvoir. Par exemple, dans un épisode où les disciples, Jésus était absent, il y avait juste 3 autres disciples qui étaient avec lui, et il arrive et quelqu'un vient lui dire « J'ai amené mon fils, ils n'ont pas pu le guérir. » Pouvoir. Et Jésus va avoir cette phrase assez incroyable, « Génération sans foi, combien de temps devrais-je vous supporter ?» On est du côté du pouvoir et non pas de la foi, d'attendre ce que Dieu donne et ce que Dieu construit au cœur de notre humanité. Là, je crois que je peux saisir qu'il y a dans nos églises, les autres parleront pour eux, dans nos églises protestantes, toujours cette tentation du pouvoir qui nous fait décrocher de la foi, de vouloir que tout de suite se manifeste la réalité de ce que nous croyons, alors que cette réalité, c'est avant tout la présence même de Dieu au travers de tout ce qui travaille nos sociétés. Voilà. Une attitude de dépossession et de confiance. Or, Abraham, un homme de la rencontre, je ne vais pas en dire plus, même si certaines rencontres débutent mal, par la dissimulation, la ruse, la peur, Dieu a toujours fait aboutir cette relation sur la bénédiction des uns comme des autres. Abraham, l'homme de prière, de l'intercession, même pour ceux qui renient aux autres leur figure de frères et de sœurs, ceux qui bafouent l'hospitalité comme Sodome et Gomorrhe. Alors je vais en terminer. Sommes-nous les uns et les autres sur cette trajectoire, fidèles à ce Père que nous avons en commun? À chacun de nous et à chacune de nos églises, pour ce qui concerne les chrétiens, de répondre. Ce que je sais, par contre, c'est que lorsque nous sommes fidèles à Abraham, tel que les textes nous en témoignent, alors oui, nous sommes dans une très, très grande proximité. Merci beaucoup. Nous allons continuer donc avec notre intervenante Sarah. Le l'air est sur le qui va intervenir en 15 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous, que la paix d'Allah soit sur vous et sur vos ancêtres. Merci à l'IFCM et merci à la Communauté de Lyon de m'avoir invité. Je viens d'une contrée lointaine et sauvage qu'on appelle Paris. Je vais devoir partir, je pense, avant la fin, pas rater mon train. En tout cas, merci beaucoup. C'est un honneur véritablement d'être ici. Surtout en ces temps, de voir en plus que ce genre d'événements sont organisés à une période en plus assez particulière, puisqu'on a eu pas mal de convergences ce mois-ci. À la mi-Ramadan, on a aussi fêté Pâques et Pessah. Donc voilà, c'est le temps nous réunit, et cet événement également. Alors le sujet, c'est depuis Abraham, les religions monothéistes ont-elles encore quelque chose en commun? J'avoue que quand j'ai lu la question, je suis restée un peu interloquée par le terme « encore », comme si on s'était tellement séparés que c'était à se demander si on avait encore quelque chose en commun. Et en même temps, je me suis dit, mais est-ce qu'historiquement c'est correct? Parce que quelque part, à chaque fois qu'il y a une nouvelle révélation, il y a eu un rejet par au moins une partie de la communauté qui avait reçu la révélation précédente. Et puis je me suis dit, mais en fait la réponse est dans la question. Abraham, je pourrais m'arrêter là et puis après rentrer chez moi. On va développer un peu plus. Je suis ravie, Madame Fabre, que vous ayez parlé de paternité,
parce que du coup, je vais parler de maternité. Et j'espère que mes propos vont compléter les vôtres. Parce que ce qui nous réunit, au-delà même d'être juifs, chrétiens ou musulmans, c'est d'être d'abord des êtres humains. Et ce que l'on a tous en commun, c'est d'avoir un père et une mère. Et j'aimerais d'abord parler de la figure de la mère. La mère, pourquoi? Parce qu'on est souvent beaucoup plus proche quand on a des demi-frères et sœurs avec qui on partage la même mère. On est souvent plus proche d'eux que si c'était des demi-frères et sœurs avec qui on partage le même père. On est souvent plus proche de la famille de nos mères, de nos tantes maternelles. Il y a des exceptions, évidemment. En ce qui me concerne, je suis une tante paternelle et mon neveu est plus proche de moi que de sa tante maternelle, mais les exceptions ne font pas la règle. Et c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'au sein de la mère, on se retrouve et on se rejoint. Il y a cette question d'affect, il y a cette proximité. La mère, c'est le cœur du foyer, c'est elle qui réunit, c'est elle qui rassemble. Et il est intéressant d'étudier le mot mère en arabe. C'est le mot la racine Et ce mot donne le mot umma, qui veut dire communauté, qu'on peut aussi traduire par matrie. C'est aussi un mot qui donne le terme imam, celui qui se tient devant. La contrairement à la walida qui est un autre terme en arabe pour dire mère, et qui signifie génitrice. C'est la mère qui porte dans son ventre et qui met bas. C'est la mère simplement sur un plan biologique. La elle, c'est la mère spirituelle. C'est la mère qui t'élève. C'est la mère qui t'élève sur le plan spirituel et moral dans ce monde. C'est aussi, la racine renvoie aussi au fait de donner l'exemple. Il y a donc une notion d'exemplarité dans le fait d'être mère. Et ce n'est pas mère au sens biologique, c'est-à-dire que toute femme, en tant que femme, a cette potentialité de maternité sur un plan spirituel. Et du coup, j'aimerais parler de nos mères, les mères que nous avons en commun. 3 des 4 femmes, selon les dires du prophète, que la paix d'Allah soit sur lui et sa famille, qui font partie des maîtresses des femmes de l'univers, et qui sont 3 des 4 femmes à avoir atteint la perfection. J'ai nommé Assia, épouse de Pharaon et mère adoptive de Moïse, la Sainte Marie, mère de Jésus, et Khadija, première épouse du prophète et qui a été son unique épouse lorsqu'il était marié avec elle. Tout d'abord, Assia, tante paternelle de Moïse, israélite, monothéiste, même avant sa rencontre avec Moïse, qui l'a protégée, qui l'a recueillie, qui a maintenu secrète sa foi alors qu'elle était mariée avec ce qu'on appellerait aujourd'hui un pervers narcissique. Et quel pervers narcissique qui a le droit de vie et de mort sur toute personne dans son royaume. Et elle a tenu bon. Elle a tenu bon jusqu'à mourir, torturée, écartelée entre 4 pieux, parce qu'elle croyait en son Dieu unique. Moïse, par sa prière, l'a soulagée de sa souffrance et l'a protégée finalement comme elle l'a protégée alors qu'il était bébé. On a en Assia un exemple de ce que c'est que la ténacité, l'infaillibilité dans la foi, le courage, la discrétion et la bravoure face à la tyrannie d'un oppresseur avec qui on partage la même couche. Cette ténacité face à l'oppresseur, cet isolement aussi, on peut le retrouver chez la Vierge Marie, mère de Jésus, qui est la seule femme dont le nom est cité dans le Coran, qui a une sourate qui porte son nom, la sourate numéro 19, et qui, dans le Coran, il est dit qu'elle a été élue, qu'elle a été faite entièrement pure, et qu'elle a été élue parmi les femmes de l'univers. Avant même de tomber enceinte de Jésus,
Elle était déjà une enfant exceptionnelle, qui n'avait besoin de rien, si ce n'est de son Seigneur. À tel point que Zacharie lui demande comment est-ce qu'elle trouve sa nourriture, et elle lui dit, c'est mon Seigneur qui me la donne. Un total tawakkul, comme on dirait en arabe, c'est-à-dire une soumission totale, une foi, comme disait Madame Fabre, en son Créateur. Elle avait tellement besoin de personne qu'elle n'avait pas eu besoin d'homme pour avoir un enfant. Et voyez-vous, à cette époque, imaginons-nous simplement aujourd'hui, tomber enceinte sans mari. Mari M-A-R-I, évidemment. Qu'en est-il de cette femme qui était très pieuse et qui est tombée enceinte dans la société dans laquelle elle vivait et qui a tellement été effrayée par ces situations qu'elle aurait préféré en mourir, comme il est dit dans le Coran. Mais finalement, qu'a-t-elle fait? Elle a tenu bon. Comme Essia, elle a tenu bon car elle savait la vérité. Car elle était en parfait alignement avec son Seigneur. Et qu'elle a compris la bénédiction. Que même si ce qu'elle désirait ne s'est pas manifesté devant elle, comme disait Madame Fabre, elle avait la foi. Je n'ai peut-être pas ce que je veux, mais je sais que Dieu me donne ce qu'il me faut. Et elle a enfanté une bénédiction pour toute l'humanité. Et puis il y a Khadija. Le prophète disait, que la paix d'Allah soit sur lui et sa famille, que Khadija a été élue parmi les femmes de sa communauté comme Marie a été élue parmi les femmes de sa communauté de son temps. Il dit aussi d'elle qu'Allah ne lui a plus jamais donné une meilleure épouse après sa mort. Qu'elle l'a aidée quand tout le monde lui a tourné le dos. Et qu'elle a dépensé son argent quand personne ne l'a aidée pour propager l'islam. Il dit également que sans l'argent de Khadija et sans l'épée de l'imam Ali, que la paix d'Allah soit sur lui, l'islam n'aurait pas prospéré. Un homme qui dit ça d'une femme. Même aujourd'hui, on pourrait s'en étonner. C'était une vraie businesswoman. Il y avait des hommes qui travaillaient pour elle. Elle était d'ascendance noble, en plus d'être riche. Et c'était une femme avec une noblesse de caractère et une haute morale. Également un grand discernement, car elle était riche, mais elle avait reçu aussi des demandes en mariage qu'elle avait refusées, et elle a reconnu en cet homme qui est le prophète de l'islam le meilleur homme. Ça nécessite des qualités de discernement très sages, et je pense qu'en tant que femme aujourd'hui en 2022 célibataire, nous devrions prendre exemple là-dessus. Garder notre discernement lorsque nous choisissons un parti. Et qu'au-delà de toute considération matérielle, elle a choisi cet homme-là et elle l'a demandé en mariage. Elle a eu à subir l'isolement après cela des femmes de sa société, de son même rang. Comment se fait-il qu'avec ton statut, tu épouses un homme qui qualifié d'illettré et qui n'a pas de sous? Cet isolement, il a eu lieu lors de sa grossesse. Cet isolement, il a eu lieu durant son accouchement. Mais elle n'était pas si esselée que cela, car qui lui sont apparus lorsqu'elle a enfanté Fatima Zahra, la quatrième des femmes parfaites, dont je ne parlerai pas aujourd'hui? Qui était présente avec Khadija? Ce sont Essia et Marie qui lui sont apparus. Plus tard, lorsque Fatima Zahra a perdu sa mère, et qu'elle lui manquera beaucoup, le prophète lui fera voir en vision sa mère au paradis, accompagnée de Marie et d'Essia. Alors malgré cet isolement, malgré le jugement extérieur,
Et ce serait intéressant que l'on s'y applique vraiment, que ça vibre en nous. Puisqu'aujourd'hui, imaginez-vous simplement avec les réseaux sociaux ce que la calomnie peut faire. Et c'est proportionnel à l'isolement, à la calomnie dont Khadija, dont Marie ont été victimes. Et Assia également, jusqu'à en mourir. Et que malgré tout, malgré l'opinion des autres, malgré le jugement des autres, malgré la mort même, et l'isolement le plus total, ces 3 femmes ont tenu bon. Et elles nous ont donné l'exemple. Elles ont été infaillibles et parfaites, car en total alignement avec leur Seigneur. Et en ces temps de période de l'humanité assez décadent, il est important de nous rappeler nos mères. Alors, peut-être qu'entre nous, on aura une mère en commun, 2, 3. En ce qui me concerne, j'ai les 3 en commun, donc ce qui fait de moi votre sœur. Je veux bien, on ne choisit pas sa famille, mais sa famille, on l'accepte et on maintient le lien. Ce fameux lien de religaré qui donne le mot religion. Maintenir le lien sous les voiles de nos mères. Surtout en cette période où des pseudo-spiritualités naissent et fleurissent et qui se fondent sur nos religions, sur nos textes sacrés, qui nous piquent nos croyances, notamment ésotériques, pour ensuite derrière dire que les religions n'ont pas à exister, de se réjouir que c'est bientôt la fin des religions. Ces pseudo-spiritualités qui détournent en réalité de ce lien. Ce lien à l'image de la croix qui doit se faire de la terre vers le ciel, mais aussi entre nous. Alors face à cette oppression, face à ces détournements extérieurs, je tenais à vous dire qu'on est un peu comme Astérix et Obélix, les derniers remparts en tant que personne religieuse, qu'on ne doit pas avoir honte d'être religieux, qu'on soit juif, chrétien ou musulman. Et que nous sommes les gardiens de la sagesse primordiale et de la loi naturelle. Et donc, comme nos mères, tenons bon. Et comme nos mères, soyons exemplaires. Merci de votre écoute. Merci Sarah Lazare, on est passé de la paternité à la maternité, c'était très intéressant. Et on va maintenant entendre Azedine Gassi. Merci beaucoup, je suis très content d'être parmi vous. Et même si je remplace encore une fois Kratch, qui était touché du Covid-19. Moi, pour commencer, pour répondre à cette question, justement, est-ce que les religions monothéistes ont-elles encore quelque chose en commun? Moi, je vais partir à travers ce que nous vivons tous les jours entre les uns et les autres, entre tous les porteurs de foi et de spiritualité. Je suis engagé dans le dialogue interreligieux depuis très exactement 92 ou 93. C'était la première fois que j'ai rencontré d'ailleurs Christian Delorme. C'était juste le premier déclenchement de la guerre du Golfe. C'est la guerre qui nous a réunis, c'est la guerre qui a fait que je sois engagé dans le dialogue interreligieux. Ensuite, j'ai connu Nicole aussi, avec lequel on a fait beaucoup de choses. Ici en France et même à l'étranger. On s'est réunis à plusieurs reprises à Marrakech, notamment dans le cadre du dialogue interreligieux, justement. Et je remercie Kamel aussi pour le travail qu'il fait ici à la mosquée de Lyon et qui nous permet de nous rapprocher les uns et les autres. Alors moi, je vais insister sur 4 domaines. 4 domaines, très rapidement, je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti et qui montre que nous avons des choses, beaucoup de choses, on connaît beaucoup d'autres bien sûr, le temps ne nous permet pas de faire plus, et que nous avons beaucoup de choses en commun, que nous disons souvent la même chose, à quelques exceptions près,
que nous partageons les mêmes idées et que nous avons la même façon de répondre aux questions qui nous sont posées aujourd'hui dans tous les domaines, et notamment dans le domaine des problèmes de la société, des problèmes de bioéthique, etc., etc. La deuxième chose, et sans doute la chose la plus importante, celle qui concerne le respect de la dignité humaine. Le respect de la dignité humaine, Abdelhak, il a dit tout à l'heure, je pense que c'est lui, avant d'être juif, chrétien, musulman, porteur de foi ou de spiritualité ou pas, l'homme est d'abord un être humain à qui Dieu a donné une dignité. Voilà, Adam nous dit que nous avons donné une dignité aux enfants d'Adam. Un jour, le prophète était accompagné de ses compagnons, était entouré de ses compagnons, et à un moment donné, passe un convoi funèbre. Et le prophète se met debout automatiquement, c'était un être humain. Et comme les musulmans à l'époque étaient en conflit total avec les juifs, il y a un parmi ses compagnons qui lui dit que c'est une femme juive. Et le prophète le regarde et lui dit, allez, cette finesse n'est-elle pas un être humain, et que par conséquent nous devons absolument la respecter. Et le respect de cette dignité n'est pas négociable en vérité. Et le respect de cette dignité appelle deux choses. Et c'est des choses sur lesquelles nous nous prononçons de la même manière, encore une fois, juifs, chrétiens, musulmans. En tant que juifs, chrétiens et musulmans, par définition, nous sommes fondamentalement contre toutes les formes de discrimination. Le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, la christianophobie, toutes les formes de racisme et de discrimination qui mettent la couleur de la peau, l'appartenance ethnique ou religieuse avant toute autre considération. Et ça, c'était quelque chose d'essentiel sur lequel nous sommes unis. Et à chaque fois qu'il y a une manifestation de la haine, nous sommes tous les uns à côté des autres, juifs, chrétiens et musulmans, et nous l'avons montré à plusieurs reprises ici à Lyon. La deuxième conséquence de le respect de la dignité, c'est qu'il y a l'égalité des êtres humains, tous, quels qu'ils soient, parce que ce sont des êtres humains. Et que pour nous, musulmans, les choses sont simples. Il y a un Dieu, il est unique, il est un, et l'unique a voulu qu'il y ait l'unité de l'humanité. Le reste, il y ait l'égalité entre les êtres humains. Le prophète nous dit dans plusieurs hadiths, dans ce sens, les êtres humains sont égaux comme les dents d'un peigne. Il n'y a pas de différence entre ceux qui sont d'origine arabe et de ceux qui ne le sont pas, sauf par la nature du cœur, la disposition et la nature du cœur, la qualité du cœur. C'est ça qui nous différencie les uns et les autres. Dieu ne regarde pas votre physique, votre apparence, la façon dont vous êtes fait, et il regarde essentiellement vos cœurs, la nature de vos cœurs et ce que vous faites. C'est pourquoi le prophète nous dit aussi le meilleur des hommes et des femmes, bien sûr, est le plus utile aux hommes. Et c'est pourquoi, s'il y a quelque chose qui nous différencie les uns des autres, ce n'est pas la couleur de la peau, ce n'est pas l'appartenance ethnique ou religieuse, c'est véritablement la nature et la disposition du cœur. Et c'est pourquoi Dieu nous dit dans le Coran, c'est un verset coranique qui est très connu. Le plus noble parmi vous est celui qui est le plus pieux. Le plus pieux dans le sens est celui qui vit le plus dans la proximité de Dieu. Et donc la qualité d'un être humain, pour finir cette partie-là, la qualité d'un être humain ne se fait pas sur la couleur de sa peau, sur ses racines, sur son appartenance ethnique. Elle ne se mesure pas sur l'épaisseur de son porte-monnaie, elle se mesure essentiellement sur la qualité et la disposition de son cœur, encore une fois. Ça, c'est le premier domaine sur lequel on dit exactement la même chose, et je suis sûr que si Nicole aurait dit exactement ce que je viens de dire, et les Juifs, c'est exactement la même chose. Le deuxième domaine, c'est un domaine important pour nous, c'est le domaine du respect. Le respect de façon générale et le respect de la diversité religieuse de façon particulière.
Il y a en islam une théologie du pluralisme. Je cite parfois le verset coranique qu'on a pour juste pour me le rappeler. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, nous dit comment à chacun nous avons donné une voie, une voie, وَمِنْهَاجًا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, une voie et une règle. Ce verset coranique justifie justement la diversité religieuse. La diversité religieuse qui est considérée en islam comme une volonté divine. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des juifs, des chrétiens, des musulmans. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une et une seule communauté. Quel est le sens de cette diversité? Et la réponse, elle est dans le verset coranique. C'est pour vous éprouver par la diversité. Rivaliser par les bonnes œuvres, rivaliser par les bonnes actions. Et il y a l'autre verset coranique qui pour nous est très important et qu'on rappelle à chacune de ces occasions quand il s'agit de parler du dialogue interreligieux, que j'ai cité la dernière fois, première conférence. Aux gens, nous vous avons créés à partir d'un homme et d'une femme. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Ce verset coranique, il est important pour nous pour deux ou trois choses. Parce qu'il y a le terme de l'entreconnaissance. C'est pas la connaissance, c'est l'entreconnaissance. C'est-à-dire que je ne me contente pas seulement de connaître l'autre, je ne me contente pas de rester à la surface, je vais essayer d'aller au fond de l'autre, le connaître, savoir ce qu'il porte, ce qu'il porte au fin fond de son cœur. C'est ça l'entreconnaissance. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est deux messages qui sont donnés dans le verset coranique. Un, c'est qu'il y a une et une seule humanité, nous dit Dieu dans ce verset coranique, mais nous vous avons créés en différentes nations. Et l'essentiel, vous pouvez avoir des couleurs de peau différentes, vous pouvez avoir des langues différentes, vous pouvez avoir des philosophies différentes, vous pouvez avoir des religions différentes. L'essentiel, c'est de vous entreconnaître. L'essentiel, c'est de tisser les liens de fraternité. L'essentiel, c'est de construire encore une fois les passades du respect, de la fraternité et du vivre ensemble. Et le deuxième message que nous donne ce verset coranique, et c'est très important, et ça devrait parler à chaque porteur de foi et de spiritualité. Dis-moi comment tu te comportes avec l'autre, celui qui n'est pas comme toi, qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que toi. Dis-moi comment tu te comportes avec les autres porteurs de foi, je te dirai comment tu es avec Dieu quand tu es seul. Vous savez pourquoi? Parce que être seul avec Dieu nécessite le respect et l'humilité. Qui peut nous apprendre le respect et l'humilité si c'est le contact avec l'autre, qui n'est pas comme moi, qui ne pense pas comme moi, et qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que moi. Et c'est dans ce sens que ce verset coranique, encore une fois, il est très très important. Voilà, je vais aller très vite. Pour les deux dernières, on en discutera tout à l'heure. Le troisième domaine, c'est le domaine de la justice. Là aussi, c'est un domaine sur lequel on parle tous de la même façon. La justice occupe une place très très importante dans toutes les religions, et plus particulièrement en islam. Inna Allah ya'muru bil 'adl, nous dit comment Dieu ordonne la justice. Voilà, yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu, que la haine d'un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste. Aqrabu lit-taqwa, c'est plus proche de la piété. C'est plus proche de la conscience de la présence de Dieu. C'est ça véritablement être juste. Et c'est pourquoi dans un hadith, le prophète il nous dit ô mes serviteurs, c'est Dieu qui parle, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu illicite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et que l'on sait que chez les musulmans, on dit que Dieu pardonne tout, absolument tout, tout ce que tu peux faire, Dieu peut pardonner. Et il a dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwa al-ghafur ar-rahim.
Ô mes serviteurs qui ont été injustes à leur détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Il est tout pardonnant, tout miséricordieux. Il pardonne tout, absolument tout. Parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des anges, mais nous ne sommes pas des démons non plus. Et donc il pardonne. À qui pardonne aussi? Il pardonne à celui qui est conscient de ce qu'il a fait et qui revient et qui essaye de se purifier. Pardonne tout, Dieu pardonne tout, absolument tout, sauf deux choses pour nos musulmans, l'association et la justice. L'injustice, Dieu ne peut te pardonner que lorsque tu pardonneras celui en qui tu as été injuste. Et c'est pourquoi il faut faire très très attention à l'échelle individuelle et à l'échelle internationale. Quand un peuple souffre, il faut absolument qu'on essaye de l'aider, souffre d'une monstrueuse injustice depuis des décennies. Il faut absolument qu'on essaye de rétablir la justice. Et ça, c'est de notre rôle en tant que religieux, c'est notre rôle aussi en tant que responsable. Et c'est pourquoi le prophète il nous dit dans un hadith, attention, craignez, faites attention à l'invocation qui est formulée par quelqu'un qui est victime d'une injustice, même s'il ne croit pas en Dieu. La justice, ce n'est pas une affaire de foi, de croyance. La justice, ça touche directement quand il faut à Dieu. Attention à l'invocation formulée par quelqu'un qui était victime d'une injustice. Elle passe directement à Dieu. Rien, aucun fil. Elle passe directement parce qu'il s'agit d'une injustice. Et le dernier point, c'est un point quand même très très important, c'est ce que nous vivons au quotidien, c'est les valeurs morales, les valeurs sociales, les valeurs spirituelles. Et les valeurs, pour nous musulmans, les valeurs éthiques, morales, les valeurs sociales, sont d'abord celles du judaïsme et du christianisme, parce qu'il faut le rappeler aussi que l'islam a non seulement reconnu, mais intégré toutes les religions qui l'ont précédé. Et les valeurs sociales, éthiques et morales sont celles que nous puisons tous dans un fond commun. Notre fond commun, c'est Ibrahim alayhi salam. Nicole tout à l'heure, elle a dit, elle a donné un nom que nous disons nous musulmans aussi, Abul Anbiya, c'est le père des prophètes. Et pour nous musulmans aussi, on l'appelle Ibrahim Khalil. Ibrahim Khalil, c'est-à-dire c'est l'ami intime de Dieu. C'est l'ami intime d'Allah, c'est l'ami intime de Dieu. Et ces valeurs-là, c'est les valeurs de la justice sociale, les valeurs de l'égalité, les valeurs de la fraternité, de la miséricorde, du pardon, du respect, de la bienveillance, mais aussi les valeurs du respect de la famille, de l'éducation, du respect de la vie humaine. Il y a des textes qui sont exactement les mêmes, que ce soit chez les juifs, les chrétiens ou les musulmans, c'est exactement les mêmes. Nous, les musulmans, disent qui tue une vie a tué toute l'humanité. C'est un texte que l'on retrouve chez les juifs. Il est exact, à quelques mots près, c'est exactement le même. C'est exactement la même chose que l'on retrouve chez les chrétiens aussi. Moi, quand on visite des malades, souvent, on fait appel au même texte aussi. C'est tous ceux qui sont en train de souffrir dans la maladie. Pourquoi on visite les malades, etc. Parce qu'on dit, chez nous les musulmans, on dit, c'est Dieu, le jour du jugement d'année, qui parle chacun d'entre nous. Et c'est exactement le texte que l'on retrouve chez les chrétiens. Quand je dis croise dans l'hôpital, c'est exactement le même texte. Dieu qui parle à ses serviteurs, je suis tombé malade et Dieu ne m'a pas rendu visite. Et son serviteur dit, mais comment puis-je te rendre visite alors que tu es le Seigneur des mondes? Il dit, mon serviteur, mon serviteur Antel est tombé malade et tu ne lui as pas rendu visite. Ne sais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? C'est exactement les mêmes textes, mes chers frères, mes chères sœurs. Il y a beaucoup de similitudes dans nos religions. Malheureusement, je finis avec ça. Cette similitude est souvent oubliée par tous ceux qui, quand ils parlent de religion, systématiquement,
il parle de religion et de violence, religion et intolérance. Et quand il parle de l'islam, il voit souvent, encore une fois, il le voit souvent comme une religion qui envahit, qui oppresse, qui fait peur, plus qu'une religion qui appelle à la paix ou qui incite à la paix. Il voudrait vraiment finir avec une parole du prophète, justement. Quand il arrive pour la première fois à Médine, le prophète qui arrive pour la première fois à Médine après 13 années de persécution, où il a été victime de tout, absolument tout. Il a été forcé à l'exil, il arrive pour la première fois à Médine, et ces toutes premières paroles qu'il avait dites en répondant à un compagnon qui lui demandait qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gagner le paradis. Il lui dit, regardez, 13 années de persécution, il arrive pour la première fois, et il répond à celui qui lui dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gagner le paradis. Il lui dit, tu veux gagner le paradis, 4 choses. Ish salam, répondez la paix. Donnez à manger à ceux qui n'en ont pas. Silul arham, faites attention à vos rapports avec vos familles. Soignez vos rapports avec vos parents, ton papa, ta maman. Sallu wa nasuniyam. Lève-toi dans le silence de la nuit pour faire des prières, rentrer en contact avec le tout pardonnant, le tout miséricordieux, le tout puissant. Lève-toi pour faire quelques prières alors que les gens sont en train de dormir. Vous allez rentrer au paradis en paix. Il commence par la paix et il finit par la paix parce que, mes chers frères, mes chères sœurs, encore une fois, l'islam, à l'image de toutes les religions, sont fondamentalement de religions qu'elles citent et qui propagent la paix. Merci beaucoup. Merci. Azedine vous avoir rappelé ces valeurs que nous avons en commun, dignité, respect, justice. Maintenant, nous passons au quatrième et dernier intervenant, le père Gilles Badon, pour parler une quinzaine de minutes. Voilà. Si je suis parmi vous aujourd'hui comme prêtre catholique, c'est parce que j'ai été invité par mon ami Christian Delorme, et que c'est un honneur pour moi d'être là, parce que c'est la première fois que je rentre dans cet espace, dans ce lieu, et donc c'est important. D'abord, je me réjouis de cette initiative et cette invitation dans un contexte qui n'est pas toujours favorable pour l'ensemble de nos religions. Et je pense que l'ignorance, c'est toujours un mal qui sème le doute et qui crée souvent la division. Pour moi, il est indispensable d'apprendre à nous connaître, à nous parler, et le faire en vivant des moments ensemble. Vous voyez, pas simplement de manière un peu théorique, mais je suis prêtre dans une ville, dans une cité, et je vis la vie des gens ordinaires, et qui se trouvent non-croyants, croyants d'autres religions, musulmans ou athées. Et nous sommes les uns et les autres invités donc à vivre d'abord comme des êtres humains. Apprendre à nous connaître. Et c'est pourquoi j'ai accepté cette belle invitation. J'affirme que nos religions qui reposent sur la foi en un Dieu unique, tout-puissant, créateur, infini, miséricordieux, sont appelées à être comme un trait d'union entre les êtres humains. C'est un appel. Oui, c'est marqué dans nos textes, c'est dans nos traditions, mais en fait, on s'aperçoit que c'est un apprentissage de tous les jours. Et quand Abraham est invité dans sa rencontre avec Dieu à quitter et à partir, nous sommes un peu comme lui, toujours appelés à être un petit peu des êtres humains en déplacement pour aller vers l'autre, là où Dieu nous envoie. Être des traits d'union entre les êtres. Dieu crée. Dieu parle. Il se révèle. Il s'intéresse à ces créatures dont nous sommes. Et jamais il ne les abandonne. Abraham est là pour nous le rappeler.
Nous disons souvent que dans nos catéchèses chrétiennes, qu'Abraham est le père des croyants, et on vient d'entendre qu'il était aussi l'ami de Dieu. Il est le premier à faire l'expérience de ce Dieu unique. Avec Abraham, c'est l'humain qui s'ouvre à Dieu. L'humain qui découvre qu'il n'est pas seul au monde, qu'il n'est pas en errance. Dieu se révèle à lui. Et même si depuis les origines, l'homme cherche un sens à l'existence, voilà qu'avec Abraham, nous découvrons que Dieu parle au cœur des hommes et des femmes que nous sommes. Il nous parle. Ainsi, on peut reconnaître que Dieu agit dans le cœur des hommes et des femmes, qu'il parle à nos cœurs, à nos intelligences, il parle à ces créatures que nous sommes. Et Abraham est réceptif à ce Dieu de l'Alliance. Il aurait pu ne pas l'être. C'est sa liberté. Comment suis-je aujourd'hui réceptif à ce Dieu qui vient me parler? Cette ouverture du cœur à Dieu, c'est l'attitude première des croyants que nous sommes, je crois. Abraham reçoit la promesse d'être le père d'un peuple qui sera aussi nombreux que les étoiles du ciel. Oui, il est le père des croyants, l'ami de Dieu. Je pense que nous serons d'accord pour dire que les humains que nous sommes ne sont pas des êtres simplement de chair et de sang, mais aussi des êtres spirituels qui reçoivent leur vie de Dieu, qui sont animés, qui peuvent être animés de son amour, de sa présence. Et Dieu est permanent. À tout instant de ma vie, je peux le trouver. Et si je me perds, ça peut nous arriver, je peux toujours le retrouver. Peut-être grâce à un frère, une sœur, une mère, un père. Ainsi, je pense que nous avons les uns et les autres tous à apprendre de Dieu. Et cela à toutes les époques de notre histoire. Chaque jour que Dieu fait, nous avons à apprendre et à réapprendre qu'il est le premier, qu'il est la source. Et c'est de lui que nous pouvons recevoir la vie, la croissance et l'être. Vous voyez, ça nous met, comme vous le disiez, dans une attitude d'humilité. Oui, nous croyons que la vie est un don de Dieu, et ceci nous met les uns et les autres, quelle que soit notre religion, dans cette attitude humble. Et ça, nous avons là aussi chaque jour à l'apprendre, car on est vite pris par la tentation, comme le disait Nicole, du pouvoir. Vous savez, c'est cette humilité sans laquelle aucun dialogue n'est possible. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec celles et ceux que nous rencontrons au quotidien. En fait, on a toujours à recevoir de l'autre. Il est le tout autre, Dieu. Et pourtant, il se révèle. On peut grandir dans sa présence. On peut se mouvoir dans sa présence. On peut avancer dans sa présence. Alors c'est vrai que s'il n'y a qu'un seul Dieu, nous sommes de plusieurs religions, et tout à l'heure ça a été évoqué par les uns et les autres, la pluralité de nos croyances. Et pour beaucoup, c'est vrai, c'est une question. Et malheureusement, c'est encore trop souvent la source de conflits. Mais si je suis ici, c'est parce que je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Et c'est, je pense, le sens de ces tables rondes que vous organisez. Si Dieu est unique et sa création est complexe, elle est diverse, elle est variée, nous sommes de la même origine et pourtant différents dans nos manières d'être, de croire, de penser. Mais en capacité de nous rencontrer. Oui, nous avons tous et toutes des racines culturelles, familiales, religieuses, des rites, des traditions qui sont plurielles. Ça, c'est une donne, c'est un constat. Mais j'y vois là comme une altérité. Et je la vois comme une chance et non comme un obstacle. Comme un chemin d'apprendre à mieux nous connaître.
Dieu va aller à la rencontre d'Abraham. Et il va parler à son cœur. Il va toucher son cœur. Et ce mouvement vers l'autre, c'est le mouvement même de Dieu. François, l'évêque de Rome, aime dire que Dieu est en sortie. Nous sommes donc fortement invités à nous rencontrer et à vivre des événements ensemble. Ce sera là un témoignage. Pour cela, nous avons chaque jour besoin d'être nourris spirituellement. Alors, Abraham nous montre la force de la prière. Si la vie est un don de Dieu, je dois apprendre à lui être disponible, malléable entre ses mains de créateur, capable de m'ouvrir aux autres. Et croire au Dieu d'Abraham, c'est en nous ouvrant à la volonté de Dieu, nous ouvrir au monde, ce monde qu'il a voulu dans sa sagesse infinie. Dieu n'est jamais loin de celles et ceux qui le cherchent. Et plutôt que d'avoir des certitudes sur lui, lui qui est pourtant invisible, je préfère être de ceux qui cherchent, qui sont en quête. Et pour moi, appartenir à une famille spirituelle, à une religion, c'est justement me permettre d'avancer dans cette quête, dans cette recherche. Je pense que nous sommes invités dans nos religions respectives à être des hommes et des femmes, oui, de prière d'abord. Prier, c'est laisser toute sa place à celui qui nous a créés. C'est reconnaître que je ne suis pas le seul maître de ma vie. Je ne suis pas tout-puissant. Alors il y a la prière personnelle, la prière de chacune et de chacun, en tout lieu. Et puis il y a la prière communautaire. Et là, on voit bien qu'on se rassemble les uns et les autres dans nos religions respectives. Et c'est tellement important que de montrer que nous sommes les uns et les autres frères et sœurs dans la foi. Alors il y a le sabbat, il y a le dimanche, il y a le vendredi, il y a de multiples moments où nous nous réunissons les uns avec les autres devant Dieu et avec lui. Pour prendre peut-être conscience que nous sommes des créatures et que l'acte créateur de Dieu, il est permanent. Il ne cesse de créer chaque jour. Et il le fait avec nous. En tout cas, il compte sur nous puisqu'il nous appelle. Puisqu'il met sur la route de nos vies des témoins. Prier, c'est découvrir un peu plus chaque jour ce projet de Dieu pour son humanité. Et puis il y a cet attachement au Seigneur, cette découverte que la foi nous fait entrer dans un projet que Dieu a. Vous voyez, Abraham accepte de se laisser conduire par Dieu, sans trop savoir où il va. Il fait confiance. Il accepte d'entrer dans le projet de Dieu et de le faire avec confiance. Il s'en remet au Seigneur. Vous voyez, la foi nous oblige à des déplacements intérieurs permanents. On ne comprend pas Dieu, on ne le saisit pas d'un coup. Puis personne, au bout du compte, ne peut en donner une définition puisqu'il nous dépasse. Alors, il nous faut apprendre à découvrir que nous sommes aimés de lui et que nous sommes invités à le servir. En tout cas, il faut taire en nous toute volonté de puissance et d'orgueil pour lui laisser la place. Il faut la même attitude pour accueillir celles et ceux que Dieu met sur nos routes. Je pense à ces 3 visiteurs qui arrivent près de la tente d'Abraham, et Abraham va leur servir un festin. Vous voyez, Abraham montre ainsi qu'il est un homme de Dieu. Il s'est donné sa place à l'étranger. Il rend visible l'hospitalité, le cœur ouvert du Seigneur. La charité et le service du frère et de la sœur, ce n'est pas une option dans nos religions, mais c'est une volonté de Dieu qu'il faut honorer. Accueillir l'autre comme on accueille Dieu. Alors je me pose la question toujours, est-ce que je suis toujours fidèle à Dieu? Est-ce que je révèle
Dieu par mes comportements, mes paroles, mes agirs, ma présence? Est-ce que je donne envie de croire? Dieu est invisible, mais ce qui est visible, c'est ce que Dieu fait avec chacune et chacun d'entre nous. Sa création, sa créature. La terre, le ciel, les êtres vivants, les hommes et les femmes, cette création, elle est à l'image de Dieu. Elle reflète le génie de son Créateur. Et notre foi, elle nous invite à vivre en référence avec ce Dieu créateur. N'est-ce pas là un point qui nous rassemble? Nous apprenons aussi d'Abraham et de sa foi que la vie, elle a un sens. Dans les nombreuses personnes que je côtoie, que je rencontre, quel que soit leur âge d'ailleurs, souvent ils sont un peu perdus dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. C'est évoqué par Sarah d'ailleurs. Notre vie a un sens. Nous ne sommes pas des errants sur cette terre, mais comme Abraham, nous allons comprendre que nous venons de Dieu et que nous allons vers lui. Que le temps, il est orienté. On ne tourne pas en rond dans notre foi. Il y a un commencement, il y a un déroulement, il y a une attente, et il y a une fin. Peut-être que c'est l'éternité. Nous avons une destinée que Dieu nous promet. Eh bien, nous sommes dans le temps de l'apprentissage de cette destinée. C'est le temps qui nous est donné, il n'y en aura pas d'autre. Donc c'est là que nous avons à agir ensemble et à nous interroger pour savoir comment, les uns et les autres, nous pouvons témoigner par nos actes de cet amour immense du Seigneur. Et je termine par ce temps qui nous est donné, c'est le temps de la conversion. Tout à l'heure, on disait qu'on est dans un temps proche, la Pâque, Pécha, Pâque, le Ramadan. Ce sont des temps forts qui permettent justement notre conversion. Nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Que serait une vie sans pardon, sans miséricorde? Et pour cela, nous redécouvrons les livres qui sont les nôtres. C'est vrai que nous n'avons pas la même lecture, mais tout de même, nous allons y puiser, parce que c'est une source inépuisable. Parce que ce n'est pas simplement des écrits, mais nous croyons que c'est d'abord une parole, et que cette parole, elle s'adresse à quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est nous, c'est celui qui l'entend. Alors nous ne devons jamais baisser les bras dans la recherche d'un vivre ensemble, jamais baisser les bras devant l'adversité et les oppositions de ce monde. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes des croyants, en tout cas que nous essayons de l'être, avec humilité. Et notre foi en ce Dieu unique nous oblige à des choix dans nos vies personnelles, à des choix dans notre vie de la cité. Et c'est bien dans la vie de tous les jours, là où nous vivons, que commence l'apprentissage de mieux nous connaître. Je termine par citer un petit passage d'un homme que j'aime bien qui s'appelle Éloi Leclerc, un franciscain. Il y a juste en face de la mosquée une communauté de franciscains que vous connaissez peut-être. Et il dit dans son petit livre, « Il nous faut aller vers les hommes, la tâche est délicate. Le monde des hommes est immense. Il est un champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrance et d'atrocité leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d'eux des témoins pacifiés du Tout-Puissant. » Je vous remercie de votre écoute. Merci pour ce panorama aussi de tous les exemples qu'Abraham nous donne, sa mise en marche sous la guidance de Dieu, son accueil de l'étranger, l'importance de l'humilité et de la prière. Ce sont des thèmes qui, évidemment, ont un fort écho aussi dans le judaïsme et dans l'islam. Voilà, alors nous arrivons au terme de la première partie de notre rencontre. Vous avez entendu les 4 intervenants qui ont dit des choses finalement très convergentes.
chacun selon une perspective particulière. Je pense que les interventions étaient vraiment complémentaires et très unies finalement au-delà de la diversité des exemples et des figures et des symboles qui ont été rappelés. Donc on a un micro qui va pouvoir circuler dans la salle pour des questions à nos intervenants. N'hésitez pas. Pardon? Je n'entends pas. Vous demandez moins de lumière, on veut moins de lumière, définitivement. Cette rampe, c'est un peu un interrogatoire, vous voyez. Comment on diffuse? Voilà, on a envie de vous voir et pas de vous voir avant. Non. Oui, voilà, merci. Ah, ça va beaucoup mieux. Comment on diffuse? Ça s'est rallumé, je ne sais pas pourquoi. Quand on diffuse, comment on diffuse, on a besoin de lumière pour ceux qui regardent. Oui, c'est faut de la lumière pour Facebook. Alors, bon, en attendant que les questions émergent dans la salle, moi j'ai peut-être une question pour prise de parole très rapide de nos quatre intervenants. Abraham, on l'appelle souvent le patriarche, Abraham, hein, patriarche, le père des croyants, le père du monothéisme. Qu'est-ce qui reste encore de cet aspect patriarcal, de cette paternité, à une époque où finalement ce genre de valeur est plus très à la mode, il faut bien dire, où on se projette plus vers l'avenir que vers le passé, que vers une généalogie. Alors comment faire comprendre à nos concitoyens qui sont d'ailleurs maintenant en majorité en dehors des religions, hein, ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui arrive dans la société française et dans un certain nombre de sociétés européennes, que l'exemple de quelqu'un qui a vécu il y a 4000 ans nous parle encore aujourd'hui et dans une actualité extraordinaire finalement. On a parlé de l'accueil de l'étranger, on a parlé de la lutte contre la violence du pouvoir. Enfin, ce sont des thèmes qui sont vraiment d'actualité en ce début du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'il faut dire aux plus jeunes ou à ceux qui sont maintenant en dehors des religions sur l'importance de cet exemple au-delà des millénaires, Alors, voilà, oui, parce que Sarah a parlé de la maternité, donc je la provoque un peu pour qu'elle parle un peu de maternité aussi. Justement, je pense qu'on est dans une époque où la figure du père est complètement sapée et où pas mal de jeunes se retrouvent sans repère, justement. Et il faudrait ramener à chaque fois au réel et à sa réalité personnelle, parce que penser à Abraham, c'est-à-dire un prophète très loin en arrière, c'est quand même beaucoup plus difficile pour une personne de s'identifier. Et ça passe par la relation qu'elle va avoir avec son propre père, déjà. Donc c'est réhabiliter la figure du père biologique ou du père adoptif, du père spirituel, mais de la personne que l'on considère comme étant son père dans notre vie. Je pense que ça passe par là en premier lieu, et en deuxième, pouvoir, vous avez parlé de généalogie, je vous ai salué vous et vos ancêtres au tout début de mon intervention, c'est de faire comprendre qu'on ne vient pas de nulle part. Quoi qu'on essaye de nous faire croire aujourd'hui, qu'on se suffit à nous-mêmes, je parlais de pseudo-spiritualité, c'est-à-dire que finalement on trouve Dieu en nous, et quelque part on est tous des mini-dieux à la fin. Et c'est je parlais de sagesse primordiale et de loi naturelle, de revenir à une certaine forme d'humilité, de comprendre qu'on ne vient pas de nulle part. On vient d'un homme et d'une femme, on vient, n'en déplaise à certaines modes actuelles. On aura toujours besoin d'un homme et d'une femme pour faire un être humain. On a un père, on a une mère, et puis on a des lignées ancestrales derrière. Et c'est juste se rappeler cette loi naturelle basique qui nous ramène à une forme d'humilité et qui nous permet aussi, même si par exemple notre père peut être, je vais le redire, un pervers narcissique, c'est de pouvoir renouer avec ce qu'il y a de plus pur et de meilleur dans nos ancêtres et de se rendre compte qu'en tant qu'individu, on est la somme de toutes les sensibilités que nos ancêtres portent.
On est la somme, à la fois sur un plan génétique, sur un plan biologique, mais aussi sur un plan spirituel, émotionnel. On est la somme de toutes ces sensibilités-là. On ne vient pas de nulle part. Ou alors, cette personne qui vous dirait oui mais non, demandez-lui alors si elle s'est auto-créée. Elle avait besoin de son père et de sa mère à un moment donné. Et c'est d'essayer de renouer avec la partie la plus pure, même si on n'est pas d'accord avec ce que nos parents ont pu faire. Dans l'islam, on a un devoir de bienfaisance et d'excellence dans le comportement à l'égard de nos parents. On n'est pas obligé de les aimer, mais on est obligé d'être excellent dans notre comportement. Et renouer avec ça, c'est récupérer de la force. C'est récupérer de la force de ses ancêtres, c'est récupérer de la sagesse, c'est de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Voilà. Merci Sarah. Quelqu'un d'autre va intervenir sur ce sujet la réhabilitation de la figure du père ou même du patriarche? Moi, ça m'évoque la réhabilitation de la figure du frère. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de réhabilitation de la figure d'un père sans la réhabilitation de la figure des frères et des sœurs. Et quand vous posiez la question, je me disais, mais Abraham a pris pour moi une importance encore plus concrète dans la rencontre avec les autres frères et sœurs musulmans, frères et sœurs juifs. Alors, certains pourront dire que c'est une figure symbolique, etc. Mais même comme figure symbolique, et je crois que même des non-croyants y sont sensibles, pouvoir dire nous sommes frères parce que nous sommes du même sang, vous le disiez, enfin, nous nous reconnaissons comme humains. Et ce patriarche, Abraham, pour moi, est essentiel là. Et cet homme, je le disais, qui ne capte rien pour lui, qui tâtonne, tu disais, effectivement, qui se risque. Dans la Bible hébraïque, il y a des passages un peu drôles, où par peur, il va aller à la rencontre d'autres parce qu'il y est obligé, mais en rusant, en particulier par rapport à Sarah, sa femme. C'est ma sœur. Voilà. Et malgré cette rencontre, elle va toujours provoquer la bénédiction. Et il y a là quelque chose dans nos racines d'hommes, de femmes, et dans cette figure d'Abraham, quelque chose d'essentiel. Merci Nicole. Je ne sais pas, vous voulez intervenir sur ce thème ou... Sinon, peut-être oui, non, il y a des questions dans la salle sur ce que... Voilà, madame, on va vous apporter un micro. Merci à vous. Ceci n'est pas une question, permettez, c'est un témoignage. Vous avez nommé qu'il y a ici à côté, en face de la grande mosquée, la communauté des frères franciscains. J'ai su indirectement par quelqu'un qui était logé chez eux. Ils vivent de la charité, comme nous le savons tous. Qui est-ce qui leur apporte ce dont ils ont besoin? Ce sont les fidèles de la mosquée qui traversent la rue et qui leur apportent. Voilà bien un exemple de fraternité et qui m'est extrêmement inspiré par ce que vous venez de dire, et vous aussi, Nicole, et vous, Sarah. Merci. Merci, madame. Nous avons beaucoup d'affection pour nos frères franciscains. Nous avons eu l'opportunité de nous retrouver pour commémorer le 800e anniversaire de la rencontre de Daniel, donc en 2018, avec le frère Jocos, qui est venu d'à côté. Là, on a passé une très belle soirée ensemble à évoquer la figure de Saint François d'Assise et du sultan Al-Malik al-Qadil, lors de la rencontre, une première rencontre interreligieuse dont on a conservé les chroniques au Moyen-Âge. D'autres questions, d'autres remarques? Par-haut? Bonjour, merci pour vos interventions, elles étaient assez complètes.
Avec tout ce que vous avez dit, moi je m'interroge sur une question en me disant, avec tout ce que vous avez expliqué, effectivement, nos religions sont assez diverses, elles ont une base et un socle commun. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré ce socle commun, ces valeurs communes, on soit autant, je vais dire les uns contre les autres, mais vous comprenez ce que je veux dire? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle à jouer de la part justement de ces représentants de ces religions pour peut-être qu'on ait un peu plus cette entraide ou ce respect des autres religions? Qui va intervenir On a parlé du respect, Azedine a parlé du respect, alors on va lui donner la parole, puis peut-être après vous pourrez dire quelque chose, ou Nicole. C'est la question qui revient le plus souvent. Qui revient le plus souvent quand on parle, quand il y a des responsables religieux qui viennent et qui parlent, qui convergent pratiquement sur tout. Tout à l'heure, on a eu un témoignage sur les franciscains. Moi, je pourrais donner le même témoignage des réfugiés guinéens qui étaient logés à Caluire, si mes souvenirs sont bons. À Caluire, et on nous a demandé c'était le Ramadan, dernier Ramadan, on m'a demandé ils avaient besoin de nourriture, etc. Et je suis allé les voir avec le groupe de la mosquée, et sur place j'ai trouvé le père Christian Delorme qui s'occupait d'eux, qui était là tout le temps avec eux, qui était l'intermédiaire avec la préfecture, et qui les aidait administrativement, etc. Les bonnes volontés sont là, les gens qui veulent faire du bien sont là, et on les trouve, quand on les cherche, on les trouve. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème essentiel d'ignorance. Les gens ne connaissent pas suffisamment leur religion. Les gens, de chaque religion ne connaissent pas suffisamment leur religion. Et notre travail, il consiste à faire cela. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de tolérance. Et en fait, pour moi, c'est du respect dont il s'agit le plus. Pour moi, la tolérance, c'est un aspect, c'est un concept qui est largement dépassé. Aujourd'hui, quand on parle de tolérance, c'est quelque part une forme d'indifférence. Tolérer quelqu'un, c'est supporter qu'il soit. C'est supporter qu'il soit avec vous. Et moi, je ne veux pas que ma présence avec les autres soit une souffrance. Tolérer quelqu'un, c'est souffrir qu'il soit en quelque sorte. Souffrir de sa présence. Et moi, je ne veux pas que ma présence soit une souffrance pour l'autre, je voudrais que ma présence soit un enrichissement pour les autres. Et moi, ma vie, je me suis beaucoup enrichi en contact de mes frères chrétiens, de mes frères juifs, les personnalités que j'ai connues depuis 30 ans, Christian, Nicole, etc. Mais franchement, je me suis beaucoup enrichi, je me suis construit personnellement au contact avec les autres. On a tout à gagner avec l'autre qui n'est pas moi, qui n'est pas comme moi, qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que moi. Moi, je pense que le problème essentiel, c'est un problème d'éducation, il faut dire aussi. Parce que si on a parlé de beaucoup de choses sur Abraham, on a parlé de l'amour, c'est très important, l'amour de son fils, on a parlé de sacrifice, parce qu'à un moment donné, il devait sacrifier son fils, on a parlé de tawakkul, c'est-à-dire le fait de s'abandonner totalement en confiance à Dieu. Mais il y a la notion de la transmission de la foi chez Abraham. Et je pense que les parents aujourd'hui, on le dit souvent, mais il y en a très peu qui le font. Il faut absolument que nous apprenions à nos enfants de s'enrichir de l'autre qui n'est pas comme eux. Et c'est un travail que les parents devraient faire, c'est un travail que les écoles devraient faire. Je ne parle pas des écoles de lycée, etc. Même si les écoles privées, ils devraient le faire aussi. Je parle aussi des écoles que l'on retrouve dans les mosquées. Et je pense que nous, musulmans, devrions faire un travail très très important sur ça. On reçoit souvent des visites de la part de nos frères chrétiens, mais rarement dans le sens inverse, que les musulmans vont dans des églises avec les enfants de l'école pour faire des visites, etc. Et on a beau le dire, on a beau le répéter, il y a un blocage et
il faut absolument que nous réussissions à le surmonter. Parce que nous vivons ensemble, nous devons apprendre à nos enfants à accepter, à respecter plutôt les amours, les sentiments, la complexité ou les complexités de ceux qui ne sont pas comme nous, dans le sens où ils n'ont pas la même foi que nous, mais avec lesquels nous devons nous construire, parce que nous vivons, que nous ne voulions pas, nous vivons dans le même pays et nous avons les mêmes obligations. Nous sommes une communauté de destin. Alors tout le monde devrait y participer. J'ai parlé des parents, bien sûr, qui ont un rôle extraordinairement important, les mosquées, les écoles, le catéchisme pour les chrétiens, les écoles de la Mara, d'éducation islamique pour les musulmans, mais les politiques aussi devraient jouer un rôle très important. À Lyon, on a fait beaucoup de choses et je pense que toutes les municipalités devraient mettre en place alors il y a Lyon, je pense que c'est la première fois qu'ils ont mis en place comment on appelait ça le concours de solidarité. Non, mais c'est un poste spécial cette année pour et je pense que dans toutes les municipalités, on devrait avoir quelque chose comme ça. Parce que si on ne le fait pas, on en a parlé la dernière fois, on risque le dialogue interreligieux est en retrait. Il y a un vrai recul concernant le dialogue interreligieux. Et là aussi, les vrais responsables de chaque religion qui devraient jouer un rôle. On a eu dans le passé des personnalités très très importantes qui nous ont facilité les choses. Il faut absolument qu'on reprenne le dessus et permettre à ces rencontres interreligieuses de se multiplier. Merci. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce thème, Nicole? Je veux bien parce que je n'ai pas fait de rêve comme Martin Luther King parce que lui a été pris. Mais j'ai été plus outrée de la banalité du discours sur le grand remplacement dans notre dialogue pour préparer les élections. Et peut-être que c'est un appel à Christian et à Kamel, vous faites partie de Concorde et Solidarité. Je me suis dit, mais comment on peut manifester dans un tissu social qui se déchire et qui rentre dans des rivalités qui deviennent dangereuses? Comment on pourrait témoigner de quelque chose? Alors, c'est peut-être une idée complètement idiote, je vous la soumets. Il y a des chrétiens, pas que des chrétiens d'ailleurs, des personnalités qui se retrouvent tous les mercredis, je crois, pour le cercle de prière à Lyon. Et je me suis demandé, pour le cercle de silence, comme quoi, place de l'hôtel de ville, pour manifester que nous sommes un pays qui peut accueillir et que l'accueil est important de tous ceux qui viennent en faire la demande. Et je me suis demandé si une fois par mois, on ne pourrait pas élargir ce cercle, inviter, alors tu disais, tous les responsables religieux officiellement, pour avoir ce temps de témoignage en silence, que nous ne pouvons pas nous résoudre à être renvoyés à des rivalités, et que nous sommes témoins dans notre société d'une autre sève pour nourrir nos relations. Alors, je lance ça, voilà, mais pour moi, ça serait important que nous puissions manifester cette unité dans les divergences, les différences que nous avons, mais qui est essentielle pour notre société. Il existe déjà en fait beaucoup d'initiatives qu'on ne connaît pas toujours parce que ça ne fait pas la une des journaux, c'est vrai, sauf quand c'est des très grands responsables, voilà. Donc ça mérite au moins d'exister. Mais tout commence en fait dans nos cœurs, parce que ce que vous dites des religions, c'est vrai aussi pour la vie de tout citoyen, quel qu'il soit. Voyez,
On est tous capables de violence, comme on est tous capables, au contraire, de fraternité. Donc il faut ordonner un petit peu les choses. Alors il y a la connaissance. Oui, on peut apprendre les choses, apprendre le respect. Mais au bout d'un certain moment, il faudra bien faire un choix personnel. Il faudra bien, en conscience, réveiller quelque chose en soi. Donc vous voyez, il y a deux choses. Il y a ne pas ignorer celui qui est en face de moi, apprendre à parler avec lui, avec bienveillance. Voilà. Je n'ai pas de haine à avoir a priori contre quelqu'un, puisque c'est, on l'a dit très fortement les uns les autres, mon frère ou ma sœur. Mais ça, c'est le début du travail. Après, il faut, je pense, soigner sa vie intérieure. Voilà. La vie spirituelle. Là où tout prend naissance, en définitive. Et les plus grands témoins que nous connaissons dans chacune de nos religions, ce sont celles et ceux qui ont laissé toute leur place au Créateur, à ce Dieu d'amour, hein, en se laissant déposséder de tout sentiment de toute puissance, d'orgueil. C'est vraiment le travail d'une conversion. Mais tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura toujours le conflit, toujours la quête de la paix, et puis des conflits. Hein. Mais soyons de celles et ceux qui osent la paix, qui osent des gestes prophétiques, qui osent parfois une parole qui va à contresens, et le faire avec d'autres, collectivement aussi, au nom de celui auquel nous croyons, hein, puisqu'il est la paix. Voilà. Vous voyez, à la fois participer à ce qui existe dans le monde pour le bien de tous, et puisque nous sommes des croyants, nourrir et entretenir notre flamme intérieure, notre foi, hein, pour qu'elle soit toujours vivante, et pas simplement, une piété, vous voyez, mais une foi vivante, qui s'interroge tout le temps. Hein. Il n'y a jamais une certitude, il faut toujours avancer. Hein, sinon, on devient totalitaire. Voilà. Donc, il faut qu'on apprenne à être... Oui, moi, j'ai beaucoup insisté sur l'humilité, parce que je crois qu'on a, dans notre époque, où on a beaucoup de... On se voit beaucoup à la télévision, sur les écrans, etc., on nourrit un peu notre orgueil. Donc on a peut-être à apprendre davantage de la simplicité, de l'humilité, et surtout commencer chaque jour à vivre la rencontre là où nous sommes, hein, dans le respect et la bienveillance. Parce que c'est la volonté de notre Seigneur. Hein. Voilà, je suis très humble dans ce que je vous dis. Merci. On a une petite dizaine de minutes, donc on a encore le temps pour une ou deux questions. Oui, ça. Voilà. Oui, je pense que le respect, c'est d'abord une affaire personnelle parce qu'on traite l'autre comme on se traite soi-même, en réalité. Et que cette séparation qu'on voit, c'est de s'interroger en quoi, et là je vous rejoins totalement, mon père, dans ce que vous dites sur le fait que c'est un travail intérieur, c'est qu'est-ce qui me dérange chez l'autre, qu'est-ce que l'autre reflète en moi. Et finalement, ce que je rejette à l'extérieur, c'est une partie de moi-même que je rejette. Si on part du principe qu'on est tous frères et puis qu'on a tous les mêmes mères, l'autre est un reflet de moi-même. Donc cette séparation, ce rejet que j'ai, c'est simplement une partie de moi-même que je suis en train de rejeter. Donc c'est d'abord un regard sur soi-même qu'il faut poser. Et pour pouvoir être bienveillant avec l'autre, c'est être bienveillant avec soi. Et donc regarder ses parts d'ombre et ses traits de caractère négatifs, son orgueil, etc., les observer et puis les laisser après à leur juste place. Et c'est ça qui permet après de rentrer en contact avec l'autre dans la bienveillance et l'absence de jugement. Il faudrait aussi arrêter de regarder la télé et puis s'informer sur nos propres religions. Parce que quand on est bien assis, qu'on est à sa juste place dans ses croyances, on n'a plus peur de celles de l'autre. On les partage aisément et on est ouvert. Voilà. Merci Sarah. Encore une question ici. Monsieur, je vous en prie. Bonjour Philippe. Donc bon, c'est pas vraiment une question, c'est aussi un constat. Alors, je ne sais pas si je vais vraiment trouver les mots pour expliquer tout ça. Moi j'en veux un petit peu aux politiques en réalité. Alors j'en veux, c'est un grand mot, hein, en restant sympathique quand même.
pour fréquenter un club de football dans le 5e arrondissement, avec mon collègue Kiki, Ravid, qui est avec moi. On n'a vraiment pas de soucis sur l'interreligion en réalité. Et moi, je veux faire un témoignage en tant que catholique, chrétien, peu importe le détail, c'est qu'avec les gens avec qui je crois, j'arrive aujourd'hui le plus à parler de la foi, c'est avec les musulmans. Ou avec les chrétiens, mais qui sont de la communauté, je dirais, que je rencontre à la paroisse du Point du Jour, mais ça c'est différent. Mais en dehors de l'enceinte paroissiale, et je dirais dans le monde du travail, je suis dans la fonction publique territoriale, donc autant vous dire que la laïcité, je suis incapable de vous expliquer ce que ça représente, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on n'a pas le droit de prononcer le mot Dieu, ou 3 jours mis à pied peut-être. Voilà, mais avec les musulmans, pour le coup, je reviens sur ce que vous disiez, on n'a vraiment que des points en commun essentiellement, puisque quand on est croyant, et c'est le premier point, on parle à des croyants. Et je dirais l'ensemble des personnes que je rencontre se revendiquent croyantes, notamment les musulmans, sans se cacher derrière quoi que ce soit, et ont envie de parler de leur foi, parfois différentes entre les uns et les autres, mais parlent de leur foi, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a des points en commun. Aujourd'hui, quand on rencontre alors, vous voyez comment c'est dur à expliquer ça. On a l'impression qu'au club de foot, il y a des musulmans et les autres. Et les autres, il faut aller titiller pour savoir s'ils sont catholiques ou peu importe, ou athées. C'est tabou, voilà. Et je crois que les chrétiens en souffrent aussi un petit peu alors je ne sais pas si c'est d'humilité, pour reprendre, il y a un peu d'humilité, ou un peu, je ne sais pas, ou cette laïcité depuis un siècle là, qui nous opprime, et ben ça a du mal à sortir, voilà. Et ça, et puis je vais terminer donc là-dessus, pour revenir sur l'essentiel, c'est ce que vous disiez, il me semble, dans l'ensemble, c'est qu'en réalité, il faut sortir de nous-mêmes et pas avoir peur de discuter avec l'autre, voilà. Et ça, je crois que c'est essentiel. Et de rappeler quand même aux politiques, puisque j'ai attaqué en disant que j'étais un petit peu en colère avec les politiques, de leur rappeler quand même que la laïcité, à la façon qu'ils veulent bien nous la vendre, mais je ne sais pas ce que ça veut dire la laïcité, la façon dont c'est que je pense avoir compris de la façon qu'ils l'expliquent, on va dire pas ça, c'est pas comme ça, quoi, voilà. Et qu'eux, ils ont un rôle à jouer en se positionnant et en appelant à la rencontre. Et en appelant la rencontre au quotidien, dans le monde du travail, dans le monde du football, dans le monde du voisinage, dans l'autobus, etc., etc. Voilà. Et je crois que quand on sera tous prêts à ça, ça va y aller, il faut aussi avoir l'espoir quand même. Merci, c'est votre témoignage. Bon, la laïcité, c'est un principe d'organisation de l'État, et c'est vrai qu'on a le sentiment que depuis quelques années, ce principe est instrumentalisé par des forces qui l'utilisent contre les religions, en général, peut-être contre l'islam en particulier, mais plutôt contre les religions en général. Le christianisme a aussi beaucoup souffert de cette évolution qui est assez préoccupante. Quand on lit les journaux d'autres pays, on voit que l'image que la France projette actuellement n'est pas très positive. Que ce soit des pays anglo-saxons ou des pays musulmans, et il faudrait se préoccuper de ces questions-là, parce qu'on a l'impression qu'on a une évolution en France qui finit par être fondamentalement, finalement, à l'opposé de l'attitude d'Abraham. On va parler de philoxénie d'Abraham, mais là, on est plutôt dans une xénophobie généralisée qui est extrêmement préoccupante. Est-ce qu'il y a encore une question pour terminer? La dernière question, parce qu'on va arrêter à 16h. Est-ce que je peux juste rajouter un point sur ce qui vient d'être dit? Sarah fait les questions et les réponses, mais c'est vrai. C'est juste de revenir aussi au principe de réalité, oui. Parce qu'en fait c'est très instrumentalisé le fait que, moi quand je suis allée à l'étranger, qu'on m'a dit et puis t'as le droit de porter le voile, et comment ça se passe pour les musulmans en France. Certes, il y a des difficultés, mais je pense qu'il y a aussi un matraquage qui veut nous faire croire qu'on est en souffrance en permanence et qu'on doit être dans le conflit les uns avec les autres, alors que si on revient au principe de réalité, on
on se tape pas dessus dans la rue, quoi. Et on vit ensemble, et on vit ensemble plutôt bien. Voilà, donc c'était juste une petite touche d'espoir pour pas non plus se laisser abattre par ce qu'on essaie de nous faire croire aussi dans les médias. Merci. On peut terminer peut-être un dernier mot aussi. Jamais un dernier mot. Non, mais c'est jamais. Non, mais on a parlé de paternité, de maternité. Je ne sais pas si vous connaissez le beau tableau de Rembrandt qui se trouve en Saint-Pétersbourg, je crois, voilà, qui raconte une scène qu'on a dans les évangiles, et on voit un père qui accueille son fils qui a décidé de partir et qui revient après un long périple et une prise de conscience. En fait, s'il revient, c'est sans doute qu'il a pris conscience qu'il a toujours été aimé, même s'il s'est senti abandonné ou en tout cas pas suffisamment aimé de son côté. Et on voit donc ce père accueillir ce fils, et on voit les deux mains de cet homme. Et on voit une main masculine et une main féminine. Je trouve intéressant de voir cette paternité et cette maternité, on pourrait dire de Dieu, mais on dose des paroles comme ça, parce qu'on est entre nous, mais vous voyez, parce qu'à la fois on conduit une vie et à la fois on la donne. Vous voyez. Dieu est ainsi, quoi. Vous voyez, il montre une direction, il accompagne, et il enfante aussi à la vie. Voilà, si vous avez l'occasion de voir ce tableau, méditez-le. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être de la part de Nicole et de la Zédine. Non, Nicole, la Zédine, du mot de la fin. Allez, le départ, on a terminé. Merci à tous et à toutes, merci à nos 4 intervenants. On a passé un moment de partage très chaleureux. La semaine prochaine, dimanche prochain, nous aurons notre dernière table ronde du Ramadan qui sera aussi appuyée sur une question un petit peu sibylline. Pourquoi qu'est-ce que prier, hein? Prier, c'est quoi? Vraiment, prier, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que signifie prier dans le monde moderne où tout nous amène à être vers l'extérieur, justement, dans l'attention à l'instant technologique? Qu'est-ce que ça veut dire la vie intérieure? On va parler de l'importance de la prière, on reviendra là-dessus. Pour cette dernière rencontre du Ramadan, ce sera le 30e jour du Ramadan, le lendemain, on aura, Inch'Allah, la fête de la rupture du jeûne. Merci à toutes et à tous, et bonne fin de journée, hein, et allez toutes et tous dans la paix. Je ne pensais pas rester jusqu'au bout. J'ai envoyé un SMS. Si demain, après-midi, tu es chez toi, je parle de poser mes affaires. Sinon, ce sera un autre jour. Voilà. Ça a été super. Ah, il a mis dans le bain. C'est toi qui as écrit la voiture? À partir de 14h. Ça va, ça se passe bien là? À bientôt. On a affiché une salle et tout. C'est super fidèle. Pas de comment? Tu l'as mis dans le bain, non? Très complémentaire. C'est la première fois ou... C'est la première fois, mais il se débrouille bien. On le réinvitera. C'était bien, c'était vraiment bien. Non, mais je me suis dit, je vais mettre. C'était des voix très complémentaires. Alors oui, par contre, c'est ça qui était bien, c'est que de fait, il y a des choses, des consonances, mais c'était complémentaire. C'est ça la richesse peut-être des tables rondes aussi. C'est quand on apporte un peu. On a eu un peu de public, hein, c'est bien. Ça
ça. Ouais, c'est plus s'il y a des gens qui regardent les vidéos. Oui. Et puis c'est un replay. Donc, est-ce qu'il y a le son? Il y a, oui. Oui, vous êtes branché. Bon, c'est pas la qualité technique de pointe, mais c'est pas mal. Merci beaucoup, Sarah. C'est un honneur de bon voyage. m'intéresser avec vous. Prenez soin de vous. Bonne fin de Bon ramadan. retour alors. Au revoir. Père Gilles. Merci beaucoup. J'ai pleuré, j'étais d'éducation catholique et j'ai lâché tout le temps. C'est la réflexion à table de la violence de la pensée de famille. Oui. C'est très bien précisé. Alors, il y a des gens qui ont vu, on a essayé, je suis arrivé tout à l'heure. Et puis, le fait qu'il n'y avait pas d'image de responsable de la mosquée a décédé. Parce qu'il y a juste